J'ai acheté du miel. Du miel. J'ai acheté un pot de miel, comme ça, en june. J'ai aussi acheté 1 kilo de miel, comme beaucoup de monde sur Paris. J'ai eu beaucoup de nourriture. On commence déjà à trouver de la nourriture, déjà, en monnaie libre. Beaucoup de produits alimentaires. Une nourriture locale, en général, très saine. J'ai acheté du pain. Des confitures. De la confiture. Des pots de confiture faits maison. Des paniers, un panier bio, une AMAP qui commence à vendre une partie de sa production. J'ai acheté mes légumes. Des pommes. Ouais, des pommes. J'ai été au Festivune à Toulouse, donc j'ai acheté de l'huile aussi. Des vinaigres de fruits délicieux, des moutardes, Du pâté. des œufs souvent. J'ai acheté des œufs parce que j'ai un ami à Béziers donc, il y a un poulailler. Et donc il vend ses œufs frais en june. Moi aussi, je vends des pots de nourriture, en fait, que ma famille fait. Mes grands-parents, mes parents me cuisinent de la viande en pot, etc. Du coup, j'en vends aussi quelques-uns. J'ai acheté des faux fifs là, à la boucherie végétale. À Toulouse, ils font des faux fils végétales. Donc c'est des saucisses sans viande en fait. Ils font au faux riso, donc ça ressemble à C'est excellent, c'est super bon. des saucisses véganes. Ouais, franchement c'est délicieux, moi j'étais épaté. Et également, je reviens de Douarnenez, où nous sommes tous réunis, et entre junistes, si on peut dire, nous avons pu manger en payant en june notre repas. Il y avait des petits producteurs locaux à Douarnenez, donc ils pouvaient nous fournir comme ça. J'ai mangé des crêpes de Léa, que je paye en jus. J'ai acheté des graines pour planter dans une petite portion de jardin que j'ai, donc j'ai acheté des graines en monnaie libre. J'ai acheté de la menthe. Des herbes. Moi, je revenais des Caraïbes avec des herbes aromatiques et des herbes à tisane, donc que j'ai vendues lors de marchés. J'ai marché. Donc à Toulouse, vu que c'est le collectif qui est le plus âgé, en fait, enfin, bien qu'il ait que 1 an et demi, plus développé. Voilà, il y a déjà en fait des marchés qui permettent de régulièrement échanger ces produits. Il m'a fait un don pour les nems. Voilà, je fais des dons pour des nems, j'ai payé des nems plein de choses en fait. De la bière. De la bonne bière belge. J'ai acheté une bougie, shampoing. De la coiffure. Des savons faits main. Ma femme qui est dans la June aussi, Eco vend des savons bio. En fait, c'est souvent des produits artisanaux de très bonne qualité en plus qu'on récupère. Des soins du corps. Là, je viens de faire un massage à quelqu'un. J'ai acheté un bijou fait main aussi d'une Française qui me l'a envoyé par la poste. Solange ? Oui, c'est ça, voilà. Je suis partie 4 jours à Douarnenez sans dépenser 1 centime. 4 jours en bord de mer. Nickel, quoi. Alors j'ai vendu des théories relatives à la monnaie en papier. J'en ai vendu en june quelques-unes. J'ai acheté des livres d'occasion. Des livres, évidemment. 5 livres. J'ai acheté beaucoup de livres pour mes enfants. Des livres, beaucoup de livres, parce que j'adore lire, donc j'achète beaucoup de livres. J'ai vendu un livre d'occasion. Et puis j'ai acheté aussi, j'ai pu acheter des bandes dessinées. Bon, je suis fan de BD, voilà. J'ai loué un jeu de société. J'ai acheté un jeu, 2 jeux. J'ai également acheté un jeu vidéo. Et j'ai vendu aux enchères un jeu de société. Voilà. Moi, j'achète des places de cinéma en june. J'ai par exemple vendu ma télévision qui me servait déjà plus à rien depuis quelques années. J'ai acheté une portion d'ordinateur que quelqu'un m'a vendu en moitié en euros et puis en monnaie libre. Je pense que c'est bien de pouvoir faire des échanges moitié june, moitié en monnaie non libre, l'euro. J'ai eu aussi des accessoires d'informatique. Du matériel informatique. Acheté tout ça. Ouais, mais ça... Papa a vendu un ordinateur. Ah, papa a vendu, je ne savais pas. J'ai acheté un ordinateur aussi là que je dois récupérer sur Paris. Des ordinateurs, des cartes. Je vais vendre ce soir aux enchères june, je vais vendre un projecteur informatique. Projecteur qui va être mis aux enchères, donc ça c'est... Ça m'intéresse. Ouais, c'est intéressant. Et puis là, j'ai envie de voir si je peux pas me procurer un Fairphone, puisque maintenant il commence à y avoir des Fairphones en june. Le premier a été proposé, il est parti à 13 000 junes, je crois. Un téléphone, mon premier gros achat, c'était un téléphone en monnaie libre. Ce téléphone déjà, que j'ai acheté en june au RML 10, 2300 junes. Il faut quand même vendre un peu pour obtenir un Fairphone, hein, ça ne s'obtient pas. Donc la preuve que c'est pas parce qu'on crée de la monnaie, qu'on crée n'importe quelle quantité de monnaie, ni qu'on peut dépenser ce qu'on veut. Voilà, y compris monnaie libre. Il faut proposer aussi soi-même des valeurs économiques pour ça. Là, je viens d'acheter une tablette tactile graphique. C'est super, quoi, parce que on va pouvoir faire un super cadeau de Noël à mon neveu.
en monnaie libre, quoi. Des objets divers et variés. Oui, quand j'ai déménagé, j'ai liquidé plein de choses comme ça, des meubles, des vêtements, des objets, voilà. Plein de trucs, plein de conneries, quoi. T'es balèze? Ah ouais, je suis fort. J'ai aussi pu acheter un lit superposé, un aspirateur. On a déménagé cet été un grenier, une grande pièce et mettre des choses aussi sur Géchange pour créer du mouvement. Ça tombait bien, j'étais en train d'arriver à Toulouse. J'ai acheté une moto, des vélos, j'ai fait du covoiturage, voilà, bon bah... Il est sur un terrain, là. Un terrain. Voilà. En jeu. D'ailleurs, la caméra, là, je l'achète. J'ai honte parce que j'ai changé très peu de choses. Il y a des gens qui proposent des cours de guitare, des cours de piano. Je propose des cours de violon, puisque je suis violoniste, je propose des cours de violon en June. J'ai acheté un violon. Oui, quand même. Un violon. Je fais de la musique, en enchère, j'aurais un violon, j'ai pris ça direct, j'ai enchaîné, j'ai dû m'endetter en June à Digue, parce que j'avais pas cette June sur moi. Ah oui, c'est cher un violon. J'ai un petit studio d'enregistrement chez moi, puisque je suis musicien aussi, et j'ai commencé à proposer mes services d'enregistrement en June, chose que j'avais jamais osé proposer faire en euros. Ça faisait partie des métiers que j'aurais aimé faire quand j'étais gosse, et du coup je me suis dit tiens, c'est peut-être l'occasion de faire quelque chose. J'ai changé du travail, plein de travail, j'ai fait bosser plein de gens pour pas grand chose. Enfin, c'est d'ailleurs pour pas grand chose, c'est pour beaucoup en June. J'ai aimé aussi de coups de main. J'ai acheté du travail, alors c'est pareil, des gens que je connais qui acceptent aussi la monnaie libre. Donc du travail d'ingénieurs du son, de certains musiciens qui sont venus dans des séances enregistrer des choses. J'ai offert mes services pour faire des corrections sur un site web. Des cours de physique, j'ai vu des cours de physique. Puis je donne des cours ou des accompagnements pour l'usage du Raspberry Pi, apprentissage du B.A.B.A, des systèmes. C'est bien parce que c'est pas simple. Pour les enfants. Je m'entraîne avec mon fils qui a 9 ans, donc je vois si lui il arrive à comprendre. En fait, c'est mon cobaye, en fait il adore. Et même des coups de main en informatique. D'ailleurs j'en ai payé un à Cédric qui est en train de filmer là. J'ai vendu aussi de la réparation d'ordinateurs aussi, au lieu de me faire payer en euros, je me suis fait payer en June. Moi, je propose des consultations en June, alors donc des personnes que je reçois peuvent régler les consultations en June. Ah, pardon, tu fais des consultations de quoi? Je suis thérapeute. D'accord. Thérapeute de la relation. Formidable. Donc j'accompagne les gens à savoir comment ils sont en relation avec ce qui les préoccupe tout d'abord. Ils viennent souvent parce qu'ils ont des problèmes de couple ou des problèmes d'argent ou des problèmes de travail. Comment je suis en relation avec mon travail, avec l'argent, avec mon couple. Je vends des conseils de relecture CV, lettre de motivation. Au quotidien, j'ai un travail à temps plein, je suis responsable recrutement pour une grosse boîte. Et donc du coup, je vends pour 10 DU, sans June et des brouettes. Des relectures CV, lettres de motivation pour les gens en recherche d'emploi, et pour 20 DU, je fais des simulations d'entretien. Souvent, les personnes qui sont en recherche d'emploi n'ont pas forcément toujours de réponse, elles ne sont pas appelées pour passer un entretien, elles se demandent souvent pourquoi, et moi l'objectif c'est d'essayer de booster avec eux la manière dont ils se présentent, dont ils présentent leur CV, leur lettre de motivation. J'ai pu me faire réparer des chaussures chez un cordonnier et il a accepté de me faire payer une partie en June, donc voilà, ça m'est revenu un peu moins cher. Il m'arrive aujourd'hui d'avoir des échanges au niveau professionnel, c'est pas encore la plus grande partie, mais ça commence. Parce que l'objectif aussi, c'est à un moment donné, ça va être de faire rentrer des professionnels dans la June. Mon entreprise aujourd'hui s'est vue proposer pour la première fois des services d'ingénierie et on nous a proposé de nous les régler en June. Je vends de l'hébergement de sites web. Alors, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucune idée de comment ça se fait en prix, donc on est un peu en train de tâtonner sur cette partie-là, mais on est en train de discuter de la possibilité de payer un service informatique d'une entreprise vers une association en June. Pour le moment, on n'est qu'au début, donc je suis déjà bien heureuse d'avoir pu acheter tout ça. C'est vrai que moi je vis à Blois, il y a peu de gens encore à Blois, mais... Voilà, j'essaie de récupérer, de lire un peu sur Géchange ce qui m'intéresse, et régulièrement il y a des offres intéressantes. Je confirme. C'est cool.